Bonjour à tous, on va faire ensemble un court format vidéo sur les ouvertures dans une maquette Revit. Qu'est-ce qu'on entend par ouverture? Ce seront les fenêtres et les portes qui seront sur les murs et sur les cloisons. Alors, je vais m'attarder un tout petit peu pour vous mettre en contexte, vous apprendre peut-être quelques petites astuces de lecture de plan. Sur cet exemple que j'ai appelé petit logement dans le jardin, on va dire c'est un petit format de container de 6,45 par 2,83, un petit rectangle. D'une première approche, on peut voir assez vite que nous avons trois fenêtres. Ici, nous avons une fenêtre. Sur le côté, nous avons une toute petite fenêtre. Et en bas, une troisième fenêtre. Et des portes, on a une porte d'entrée. Et on a une porte entre la salle de bain et cet espace. Alors, ce que je veux vous conseiller et vous apprendre, c'est à lire rapidement un plan. Qu'est-ce qu'on voit sur ce plan? On voit qu'il y a des murs en maçonnerie, puisque c'est avec des hachures pochées gris plein, on peut dire que c'est du béton ou du parpaing. On voit qu'on a une isolation par l'extérieur, d'accord? On voit qu'on a une zone, un espace de vie, un séjour ou autre, avec une petite kitchenette, la représentation d'une plaque ou d'une cuisinière et un petit évier. Et nous avons un espace dédié à une petite salle de bain, notamment avec une baignoire qui est représentée par une ellipse, un sanitaire et un lavabo. Un petit escalier qui monte vers un espace dans un étage, mezzanine ou autre, peu importe. Les grands éléments de ce plan qui nous concernent, ce sont les ouvertures. Alors, comme ça, vite fait, je peux vous montrer des petits détails et il faut apprendre à reconnaître ces petits détails qui sont très importants au moment de la modélisation. On va voir ça tout à l'heure avec la maquette sur Revit. Mais déjà, il faut reconnaître les informations rapides qu'il y a sur la cotation, sur les dimensions. Par exemple, les trois fenêtres, elles sont cotées ici, si on prend l'exemple de cette fenêtre en haut, à gauche, 1,50 par 1,50 allège 1 mètre. Ça veut dire quoi? C'est toutes les mesures des fenêtres, quand on fait un plan de ce type, on commence par la dimension dans l'axe X, c'est-à-dire horizontal, suite l'axe Y, c'est-à-dire la hauteur, et l'allège, la hauteur de l'allège. Vous remarquerez que ça c'est une fenêtre à double vantaux ouvrant à l'anglaise. Pourquoi ouvrant à l'anglaise? Parce qu'elle ouvre à l'extérieur. Ouvrant à la française, c'est quand elle ouvre vers l'intérieur. On remarque aussi qu'elle est alignée, je vais faire un zoom, elle est alignée sur l'isolant, c'est-à-dire au nu extérieur du mur, du complexe du mur, et que son allège est de 1 mètre. Quelle est la différence avec cette fenêtre côté escalier? La différence, c'est que elle est représentée comme une fenêtre fixe et elle est au nu intérieur. Donc, ses dimensions 1,23 m par 1,80 m de haut et l'allège 20 cm, c'est-à-dire 0,20 m. Donc déjà, il y a deux grosses différences entre cette baie vitrée, cette fenêtre de deux vantaux ouvrant à l'anglaise et cette baie vitrée fixe. La troisième petite fenêtre qui se retrouve sur la zone des toilettes, on peut lire sur la cotation, c'est une fenêtre de 50 cm de large par 70 cm de haut et elle allège à 1,50 m. Pourquoi 1,50 m? Parce que pour garder la privacité, ne pas avoir un vis-à-vis dans une zone où on est censé être nu, voilà. Et c'est quoi la différence aussi par rapport à l'alignement? C'est que nous sommes alignés ici au nu extérieur de la maçonnerie, non de l'isolant, mais de la maçonnerie. Donc nous avons trois cas particuliers: alignement sur l'isolant extérieur, alignement sur la maçonnerie intérieure et alignement, on va dire,
à l'axe, plus ou moins à l'axe du mur. Cette fenêtre des toilettes, c'est pas très bien représenté, mais ça peut être une fenêtre oscillo-battante. Voilà. Donc, on va passer maintenant à la modélisation sur Revit pour positionner ces trois fenêtres et les deux portes assez rapidement. À tout de suite. Alors, pour continuer, on va créer un projet sur Revit. Donc, je vais cliquer sur Créer. Je vais choisir Gabarit architectural, créer un nouveau projet. OK. Ça mouline, ça ouvre. Voilà. Je vais prendre, sur l'onglet architecture, je vais prendre mur architectural et je vais le laisser, je vais chercher, est-ce que j'ai un mur de 200 plus 10? Ouais, voilà. Mur voile béton armé 20 plus 10. Je vais prendre celui-là et je vais le laisser par défaut hauteur non contrainte à 2,75. C'est pas très grave, c'est pour l'exercice. On va le laisser comme ça, d'accord? Donc je vais faire le gabarit de mon petit logement dans le jardin. Donc je vais cliquer plus ou moins au centre. Je vais faire mon premier mur de 2,83 vers le haut. Je tire vers la droite et c'est selon le plan 6,45. Je redescends, je fais un petit zoom et je m'aligne comme ceci. Échappe. Donc ici, il m'a mis l'isolant à l'intérieur. Moi, ce que je veux, c'est l'isolant à l'extérieur. C'est plutôt ici avec la petite flèche. Donc ça sert à rien que je sélectionne tout. Je vais faire un par un. La petite flèche, je vais changer le sens, changer l'orientation du mur. Je le fais donc avec 4 clics, c'est fait. Voilà. Nous avons le gabarit. Alors, je vais remettre le petit plan AutoCAD juste pour regarder ce qu'on va faire. Je vais commencer par créer la fenêtre en haut à gauche. Et nous avons donc les cotations de positionnement de la fenêtre. Donc nous avons 10 plus 72, c'est-à-dire 82. Donc on va commencer de l'extrémité gauche, 82, et on va placer une fenêtre de 150. Donc je vais choisir fenêtre. Je vais chercher une fenêtre à deux vantaux dans ma bibliothèque. Pour cela, je vais charger la famille puisque je n'ai rien sur ce fichier. Voilà. Là, j'ai des fenêtres à deux vantaux avec plusieurs mesures. On va prendre celle qui se rapproche. Nous avons 140, la plus grande. OK. Voilà. Là, j'ai des fenêtres à deux vantaux avec plusieurs mesures. On va prendre celle qui se rapproche. Nous avons 140, la plus grande. OK. Je vais la placer donc n'importe où. Après, on va la déplacer, on va bien la mettre. OK. Une fois elle est placée, donc si je clique dessus, je vois que je suis à 20 cm. Je vais placer une cote. Je vais placer une distance de là à là. Donc 52. On avait dit que c'était 82. Donc je vais la déplacer de 30 cm vers la droite. Et je tape .30. Voilà, comme ça je suis sûr. Je vais réduire l'échelle au 50e. De là, non, c'est pas de là à là, c'est de là.
là, oh, si j'arrive, de là à là, 82, parfait. Donc notre première fenêtre, elle est alignée par rapport à notre plan AutoCAD, c'est-à-dire sur l'isolant extérieur, tel que c'est indiqué ici, sur l'isolant extérieur. Donc notre fenêtre, elle fait 1,50 m par 1,50 m de haut, et la lège de 1 m. Donc on va paramétrer tout ça. Je vais cliquer dessus, et on va vérifier le type. Donc c'est une fenêtre de 1 m par 1,05 m, donc je vais modifier le type. Je vais agrandir cette fenêtre. Je vais cliquer sur aperçu, voilà. Et je vais la dupliquer. Donc je vais indiquer le texte ici, 1,50 m par 1,50 m, ce qui veut dire 150 cm par 150. Et je vais marquer quand même ici allège 100. Ça c'est juste pour moi, pour mes informations personnelles. Et une fois que j'ai fait ça, donc je l'ai dupliqué, je vais lui indiquer hauteur de la poignée, on va laisser comme ça. Donc hauteur, je vais faire 1,5, largeur 1,5, épaisseur de couche intérieure, on s'en fiche, hauteur de la poignée 1,30 m, oui, si la lège elle est 1 m, 1,30 m la poignée c'est bien. Et voilà. Je crois que c'est là, non. Ici, hauteur de l'appui par défaut, 0,80. On a dit que c'était 1 m. Donc, il faut bien faire attention quand on duplique une famille que le texte qu'on a marqué ici correspond bien aux cotes que nous avons ici. Donc, je vais faire appliquer. Je fais OK. Et ma fenêtre, du coup, elle a changé, mais elle s'est déplacée puisqu'elle est positionnée par rapport à l'axe. Donc, je rebelote pour bien la positionner. Je vais prendre la côte à nouveau. De là à là, donc 56. Je vais la déplacer pour aller à 82. Donc 34. Si j'ai bien fait mes calculs. 34. Donc déplacer vers la droite de 34. Je vérifie avec une cotation que nous soyons bien à 82. Et j'ai dépassé. J'ai dépassé. Donc bon, vous avez compris le principe. Je vais accélérer la vidéo et je vais positionner les trois fenêtres. Je vais taper 82. Voilà. Là, c'est bon. OK. L'autre fenêtre, celle de la salle de bain, elle se trouve à 116 de l'extrémité du mur à 116. Et c'est une fenêtre de 50. Donc je reviens sur Revit. Je vais aller chercher une fenêtre dans architecture, fenêtre. Je crois que celle-là, elle est déjà par défaut. Inventaire. Donc je prends celle-là et je vais la positionner plus ou moins au milieu, comme ça. Sauf que ici, nous avons dit qu'on était à 116, c'est ça? Donc cette cotation, celle-là, je vais la pousser jusqu'à ce mur. 1,58, donc je vais mettre 1,16. C'est bien ça. Et non, c'est pas ça. En fait, de 83, donc en fait, elle est au milieu. Elle est au milieu. 106, 107 d'un côté, 106 de l'autre. On va considérer que c'est le milieu, donc je me suis trompé. On va revenir dessus et on va la positionner au pile poil au milieu. Donc, comment je fais ça? Tac, tac, tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner
un axe ou alors une ligne du milieu. Je vais prolonger comme ça. Je vais faire un peu comme sur AutoCAD. Je sélectionne ma fenêtre et est-ce que j'arrive à la déplacer du milieu jusqu'au milieu? Voilà. Là, on est à, si je prends la côte intérieure, oui, 96 et 96 des côtes intérieures. Donc, on est bon. Donc, la deuxième fenêtre, elle est bien placée et on va faire la troisième fenêtre qui est à, c'est ici, c'est une fenêtre fixe. Ah oui, donc j'ai oublié, ici c'est une fenêtre de 50 par 70, allège 1,50 m. Donc on va répéter la modification de la famille, 50 par 70, 1,50 m. Donc je clique dessus, modifier le type, on va dupliquer et on va appeler ça 50 par 70. Appui en aluminium, on s'en fiche, et je vais marquer allège 1,50 m. Donc ici, les mesures, je vais agrandir la fenêtre pour tout voir d'un seul coup. Et hauteur, donc 0,7, largeur 0,5, épaisseur isolant 10, hauteur de la poignée 1,40, ce serait pas bon puisque notre allège il est 1,50 m, donc on va mettre, ah oui, là la formule n'est pas bonne, donc 0,5. Ici on va mettre la poignée, si l'allège est à 1,50 m, on va le mettre à 30 cm, la moitié de la fenêtre qui fait 70, donc la moitié de 70, 35, plus 1,50 m, 1,85 m. 1,85, j'enlève les zéros, voilà. Et l'allège, je vais descendre jusqu'à, on n'a pas d'allège, hauteur, appui. Je vois pas l'allège. Matériel de finition, appui, fenêtre, appui. Je suis désolé, je ne vois pas l'allège sur cette fenêtre. On va zoomer un tout petit peu. Je ne vois pas l'allège. Bon, on va faire comme ça. Je vais appliquer. OK. Donc on est bon. On va faire la dernière fenêtre rapidement. Donc on a dit que c'est une fenêtre de 123 qui est positionnée à 152 de l'extrémité gauche. C'est une fenêtre fixe. Donc on va la copier, on va prendre la même, architecture, fenêtre. Ah, on va prendre une autre pour qu'on puisse avoir l'allège. Donc je vais reprendre une dans ma bibliothèque, charger la famille, fenêtre, fenêtre fixe. C'est pas ça, c'est pas ça, et c'est pas ça. Est-ce que j'ai fenêtre simple, inventaire droit? Ouais, inventaire droit. On va prendre celle-là. On va prendre la plus grande, donc on a jusqu'à 90, c'est bon. Actualisation, remplacer la version existante entre les valeurs, oui. Donc je vais la placer non pas à l'extérieur de l'isolant, mais à l'intérieur. Donc pour voir la côte intérieure, là on est à 54, je l'ai mis au pif, mais je vais vérifier à quelle distance. Donc je vais me mettre sur le calque côte et je vais faire une côte, ça c'est la côte format centième. Vous inquiétez pas, l'interface que moi j'utilise sur AutoCAD, elle est certainement pas la même que la vôtre, puisque je suis un fou furieux d'AutoCAD et que j'ai personnalisé mon interface. Voilà, fermeture de la parenthèse. Je vais faire une petite côte
de l'intérieur, donc de cette extrémité à la perpendiculaire de ce mur, décidément, quand ça ne veut pas marcher, ça ne veut pas marcher. Voilà, donc j'ai 122. Je reviens sur Revit. Donc cette côte-là, c'est 122. Voilà, et notre fenêtre, on a dit qu'elle mesurait 123 par 180, et à l'ège de 20. Donc je vais modifier le type, je vais dupliquer, rebelote, la même histoire, dupliquer, donc 1,23 par 1,80 m, allège 20 cm. Là on mélange les mètres et les centimètres, c'est pas très grave, vous avez compris. On va rester cohérent, 0,20 m. Ok, on vérifie la hauteur, donc on a dit 180, la largeur 123, c'est une largeur assez particulière, exprès pour l'exercice. Hauteur de la poignée 1,40 m, donc c'est bon. On va faire au milieu de 1,80 m plus 20 d'allège, ça fait 2 mètres, donc on va laisser la poignée à 1 mètre. Et voilà. Je fais OK, appliquer, OK. Et notre fenêtre, elle a changé, sauf que elle s'est déplacée, donc je vais mettre 1,22 m, c'est notre cote, voilà. Donc là, on a dessiné nos 3 fenêtres qui sont sur AutoCAD, sur notre plan AutoCAD, 1,50 m, 50 et 1,23 m. On les a placés tels que le plan. À un petit détail près, c'est que la fenêtre ouvrant à la française, à l'anglaise, elle est sur le nu extérieur, sur l'isolant. On avait dit que celle-là, elle était au milieu de la maçonnerie, c'est pas très grave, je l'ai mis à l'intérieur, et celle-là aussi à l'intérieur. Donc maintenant, on va placer les portes assez rapidement. On va commencer par la porte principale. C'est une porte de 90. Même si je lis 83, je sais qu'une porte de 83, c'est la dimension du ventail de la feuille et non pas la dimension de l'ouverture. L'ouverture pour une porte de 83, c'est 90. Donc on va chercher une porte battante de 90, architecture, porte. Est-ce que j'ai intérieur porte simple? Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va prendre celle-là, 83. Je vais la placer ici. Avec la touche espace, on va changer le sens. Tel quel. Et on va placer la porte, pour finir, la porte entre la salle de bain et l'espace de vie. Sauf que, vous avez compris, moi ça m'a coûté un petit peu, il y a quelques années, de comprendre qu'on ne pouvait pas mettre une porte s'il n'y a pas une cloison ou un mur. C'est pas comme sur AutoCAD où on importe des blocs et on les met n'importe comment. Sur Revit, il faut un support. Tout le mobilier, que ce soit des fenêtres ou des portes, il faut qu'il y ait un mur, une cloison, un support. On ne peut pas la mettre, que je sache, on ne peut pas la mettre comme ça dans la nature, dans l'air. Il faut qu'il y ait une cloison. Donc on va dessiner une cloison assez rapidement. Donc je vais faire mur architectural. Je vais prendre une cloison de, on va dire, générique de 70 et je vais la dessiner de part et d'autre. On va vérifier la largeur qu'il y a sur le plan. Donc 150 intérieur. Donc je clique dessus. Je clique ici. Et nous avons 1,65 m. Donc je vais taper 1,50 m. Voilà. Je vais chercher ma porte qui est de 73 et je vais la placer ici, ouvrant à l'intérieur, donc avec la touche espace. Voilà, sauf qu'elle ouvre vers l'intérieur, si je me souviens bien. Voilà. Et donc avec la petite flèche, je change le sens de l'ouverture. Voilà. On va vérifier tout ça en 3D. On va enregistrer. Il ne nous a pas demandé d'enregistrer, mais on va le faire quand même. Donc je vais le mettre temporairement dans le téléchargement. On va appeler ça placer les ouvertures dans la maquette.
Donc option, je vais sauvegarde maximum, je vais taper 1 parce que 20 ça fait quand même un paquet. Je vais enregistrer. Notre projet il est enregistré, il est sain et sauf. La ligne qui me servait de référence, je la supprime. On va voir ça en 3D. Donc je vais dans arborescence 3D, double-clic sur 3D. Voilà, notre petit logement dans le jardin. Très mignon. La fenêtre, la lège n'est pas bonne. Donc je vérifie. On est à 80, donc je vais taper 1,50 m. Voilà. Celle-là, on y avait dit c'était 20 cm, on est à 80, donc je vais taper 0,2. Voilà. Et de l'autre côté, on avait dit qu'on était à 1 mètre et il y a 80. Donc je pense qu'il y a un paramétrage à faire puisque dans la famille, on avait la hauteur de l'appui, mais ça ne l'a pas pris en compte, donc je vais le forcer. Je vais taper 1 mètre. Donc pour l'instant, il n'y a pas de dalle de rez-de-chaussée, il y a la cloison, on s'en fiche si elle déborde un tout petit peu. Ce n'est pas le but de cet exercice, mais je pourrais quand même l'aligner, juste pour le fun. Aligner ça avec ça. Voilà. Je fais enregistrer et notre exercice est bien fait. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Je vous laisse le fichier AutoCAD si vous voulez le reprendre. Et je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.